Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne passionnée. Avant de commencer, une annonce. Wes Craven, le grand maître des films d'horreur, est récemment disparu. C'était le 31 août dernier. Aussi, je me devais de faire une émission spéciale en lui rendant hommage. Émission que je ferai très prochainement. C'est un grand maître des films de genre qui est parti et vraiment je m'y attendais pas. Je sais même pas qu'il était souffrant d'un cancer. Et c'est avec une certaine émotion que j'ai appris sa disparition. Maintenant, la critique du jour. Eh bien, je vais vous parler du film et du DVD de La Revanche de Freddy, mais qui n'est pas réalisé par Wes Craven. Histoire. La famille Walsh emménage dans une maison restée abandonnée depuis quelque temps à Elm Street. Les adolescents de la rue recommencent à faire d'effrayants cauchemars dans lesquels Freddy Krueger tue des enfants. Des cauchemars qui malheureusement trouvent leur répercussion dans la réalité. Ron est l'un des adolescents possédés. Dans ses rêves, Freddy, sa petite amie, est la seule à pouvoir l'aider et empêcher l'ignoble serial killer d'utiliser les cauchemars de Ron afin de commettre d'autres crimes. Ça, c'est le résumé que j'ai trouvé sur allociné.fr. Je vous l'avais dit précédemment, c'est pas forcément des informations exactes. Et là, c'en est l'exemple type. C'est à moitié faux. Maintenant, l'énoncé du DVD. 5 ans après la bataille livrée par Nancy contre Freddy Krueger, la famille Walsh emménage à Elm Street. Jusqu'ici, tout va bien. C'est exact. Elle ignore tout du drame qui s'y est déroulé. Comme chaque nuit, Jess, voilà, c'est le prénom, le vrai prénom, le fils aîné est victime de cauchemars indescriptibles. Se heurtant à l'incompréhension de ses parents, il est convaincu qu'une présence hante les lieux. Lorsque son entourage est décimé par un croque-mitaine à la main griffue, Jess croit perdre la raison. Voilà, c'est le résumé exact. Après, moi je prends des informations comme ça sur internet, je vérifie pas forcément, c'est juste pour avoir un condensé d'informations. Après, surtout quand je prends les informations de ma petite rubrique « Le saviez-vous » c'est pas forcément vrai. Libre à vous de vérifier l'exactitude. Moi, c'est juste pour avoir une idée en général. Hein. Bien, moi j'ai bien aimé ce film. Ouais. Même si, forcément, le premier est très largement supérieur. Cependant, beaucoup de gens ne l'ont pas aimé. Et tout simplement parce que les rêves en question sont moins mis en avant que dans le premier. Et surtout, c'est que Freddy sort véritablement des rêves. En fait, Freddy est devenu réel grâce, en fait, il a pris l'identité, il a possédé littéralement ce pauvre Jess. Et c'est là que beaucoup de gens n'ont pas apprécié ça. Mais après, il faut savoir, comme il n'y a pas Wes Craven aux commandes, en fait, Jack Sholder a voulu faire un Freddy différent. Et là, vraiment, il l'est, mais pas tant que ça. Tout ce qui concerne son univers est bien de Freddy, est bien là,
Mais c'est vrai qu'on est forcément déçu parce qu'il n'y a plus cette féerie des rêves. On ne savait plus distinguer le vrai du faux. Et là, forcément, ça surprend. Mais moi, je l'ai apprécié. Même si Robert Englund lui-même, dans une interview, dans les bonus, a trouvé que c'était ridicule en fait d'avoir fait ça, après ce que j'ai compris. C'est sûr que c'est une interprétation différente de Freddy, mais je dirais pas forcément ridicule. Après, il peut y avoir certains plans en séquence. Je pense notamment à la scène de la piscine. Et en fait, on voit que Freddy est légèrement plus petit que certains adolescents. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait tiquer certains critiques. Mais sans rentrer trop dans les détails, non, j'ai pas trouvé que... ça pouvait paraître ridicule. Après, c'est sûr que aussi, normalement, c'est l'univers des adolescents qui est concerné ici. Et là, on a l'intervention des adultes, c'est-à-dire il voit ce Freddy Krueger. Et c'est ça forcément qui, je pense, qui n'a fondamentalement pas plu aux fans du premier film. Le fait que les adultes voient Freddy Krueger. Mais passer ceci, l'ensemble est vraiment très bon. Et il est vraiment de bonne facture. Les effets spéciaux, même s'ils sont anciens, ils sont quand même vraiment, sont vraiment géniaux, quoi. Même si ici il y a moins d'effets spéciaux que dans le premier, mais le tout est vraiment très bon. Après, par exemple, il y a une scène, c'est vrai qu'elle n'est pas terrible, c'est celle de la douche, dans le gymnase. Bon, pas terrible, je m'entends, elle n'est pas vraiment gore. Mais c'est plus pour souligner le côté fantôme, je dirais peut-être, ou plutôt les forces surnaturelles, l'invisible, qui avait été présent dans aussi une scène du premier film. Et là, on la retrouve, qui est un peu plus longue, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure scène du film. Pour moi, c'est celle vraiment, véritablement, la meilleure scène pour moi, c'est celle de la transformation, tout du moins, la possession de Jesse et, où littéralement on voit sortir Freddy de ce pauvre Jess. Voilà, pour moi, c'est la meilleure scène gore du film, la mieux réalisée. C'est vrai que aussi, d'autres plans, pas forcément des problèmes d'angle de caméra, je pense, mais plutôt de champ de caméra. Ouais, c'est correct, mais sans plus. Et puis aussi celle où on voit en fait où il y a une scène avec des oiseaux qui est censé en fait faire comprendre qu'il y a une possession démoniaque qui s'empare de ces petits oiseaux innocents. Ouais, c'est peut-être aussi un coup d'œil, un clin d'œil au film d'Hitchcock, Les Oiseaux. Ouais, c'est sans plus, c'est pas vraiment terrible. Mis à part ça, l'ensemble est quand même de bonne facture, franchement. C'est une bonne suite de Freddy, pour moi. Je vais forcément contredire des critiques, mais
ce film n'a pas beaucoup vieilli, mis à part son grand âge, hein, quand même. C'est un film de 1986, forcément presque 30 ans quand même, hein. C'est quand même quelque chose en âge, mais ce film a bien vieilli, voilà, c'est ce que je vais dire. Le rôle des acteurs et des actrices. Eh bien, ici, bien sûr, on retrouve l'excellent Robert Englund, même si on le voit dans ce film moins présent que dans le premier. On voit certes, mais beaucoup moins de temps de présence à l'image. Certains plans aussi, on le voit de loin. C'est peut-être ça aussi qui a déplu à certains fans. Mais son rôle, enfin son interprétation est toujours excellente. Après d'autres personnes, les rôles principaux, Mark Patton joue très bien Jesse. Il joue vraiment, il fait une excellente prestation, ainsi que Kim Myers, hein, qui fait sa copine. Je les trouve vraiment très bons dans leur rôle. La musique du film, eh bien curieusement ici je l'ai pas vraiment remarqué, beaucoup moins que dans le premier, hein, forcément, où vous aviez ce thème si particulier, hein, des griffes de la nuit, hein. Quelque chose comme ça. Et là, dans le deuxième, oui, ça m'a surpris. J'ai pas vraiment fait attention à la musique d'ambiance. Ça n'a pas retenu mon attention. Maintenant, eh bien, je vais vous parler, comme en mon habitude, de la fiche technique du film. Alors, il est sorti au cinéma, il était sorti au cinéma le 26 février 1986, d'une durée d'1h27. Beaucoup plus courte en durée que le premier. C'est vrai que bon, peut-être, je pense, 10 minutes de plus, ça n'aurait pas été gênant en ce qui me concerne. Je l'ai trouvé un petit peu court. Réalisé par Jack Holsholder, un film américain, avec dans les rôles principaux, je le répète, Robert Englund, Mark Patton et Kim Myers. Il faut savoir que ce film a été interdit au moins de 12 ans lors de sa sortie en salle. Le titre original, c'est A Nightmare on Elm Street, Part 2, Freddy's Revenge, hein, la revanche de Freddy. Distribué par Metropolitan Film Export. Sorti en DVD le 30 avril 2007. Mais ici, moi, j'ai une sortie ici de cette édition remasterisée 5.1, édition prestige. Voilà. Excusez-moi. C'était sorti en 1999. En parlant du son, on voit tout de suite la différence. Vous avez la possibilité de l'entendre en version mono. Il faut savoir qu'à l'époque, le stéréo, c'est bon à savoir, peu de gens le savent d'ailleurs, qu'à cette époque-là, dans les années 80, le son était en mono. Il n'était pas en stéréo. Format d'origine. Donc format cinéma. Budget, eh bien, 3 millions de dollars. Bien sûr, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Le contexte économique n'était pas forcément pas le même qu'en 2015. 3 millions de dollars, je pense que c'était un budget assez correct, voire moyen pour un film de genre. C'est pas forcément un film d'ailleurs qui a coûté particulièrement cher, mais je pense, en parlant du budget, c'est une somme, quand même une somme assez considérable quand même pour l'époque.
Mais forcément, c'est pas à comparer, je le redis encore, avec de nos jours, 2015. Maintenant, ma rubrique, le saviez-vous? Encore une fois, ce n'est pas des informations que j'ai vérifiées pour leur authenticité et aussi il faut savoir si elles sont vraies ou pas. Toujours piocher sur Allociné, c'est mon habitude. Hein. D'ailleurs, j'ai un compte sur allociné.fr. C'est la presse ciné. Voilà. Moi, je me trompe, il y a aussi Post Ciné. En fait, je confonds avec Facebook. Et je trouve que c'est un site quand même sérieux, mais bon, il peut y avoir des erreurs. Si vous voulez vraiment vérifier, faites-le. Hein. Bon, un gant très convoité, le fameux gant aux lames de couteau. Ici, là. Que l'on peut voir dans la revanche de Freddy, permettant au tueur d'exécuter ses victimes. Excusez-moi. Et le gant originel utilisé dans le premier volet de la saga, les griffes de la nuit. Mais cette pièce unique n'était apparemment pas seulement convoitée par Freddy, puisque le gant a été volé durant le tournage du film. C'est un fait divers, mais celui qui a fait ça, eh bien, il a une pièce vraiment inestimable de collection. Une suite parmi d'autres, La Revanche de Freddy est le deuxième film de la série des films mettant en scène le tueur Freddy Krueger, le dernier film de la franchise A Nightmare on Elm Street 7 date de 1994. Je ne l'ai jamais vu, celui-ci. Date, c'est vrai qu'il date, c'est sûr, ça fait quand même plus de 20 ans, mais autant que je me souvienne, je me suis arrêté de voir, je n'ai pas vu toute la suite des Freddy. J'ai vu au cinéma Freddy contre Jason, sorti en 2003, DVD d'ailleurs que j'ai, critique à suivre, mais celui-là, voilà, tous ces Freddy-là, je les cherche. Robert Englund, à nouveau Freddy. Ah, Robert Englund, l'inoubliable Freddy. Et oui, en effet, après la série d'anticipation V, Les Visiteurs, il reprend le pull miteux et troque ses ongles contre des lames de couteau pour mon plus grand plaisir. Et le vôtre, je suppose. Bien, je vais continuer par vous présenter le DVD version remasterisée, édition Prestige, sortie chez Metropolitan. Voilà, une couverture en graphique, couverture graphique ici. Voilà, un joli graphisme aussi ici. Là. Voilà, Jess, possédé par Freddy Krueger avec sa copine. Voilà, je déplie l'intérieur du DVD. Alors, ici vous avez un résumé sur l'histoire plus détaillé. Le DVD lui-même, ici, bon, il reprend la jaquette du film, rien d'extraordinaire. Et ici les chapitres. Voilà. C'est distribué par Metropolitan, mais une précision, c'est sorti chez TF1 Vidéo. Hein. Alors, vous avez dans ce DVD le film en version française et en version originale anglaise, c'est-à-dire en américain, hein, les sous-titres français et anglais, les chapitres. En supplément, il n'y a pas grand-chose, malheureusement. C'est vraiment le minimum syndical. Vous avez les documentaires, 22 minutes, un nouveau héros. 22 minutes la durée du documentaire. Un nouveau héros, l'érotisme de Freddy, le maquillage et la parade de Freddy. La parade de Freddy, c'est un défilé de Freddy en
Californie, dans une ville, je crois que c'était à Los Angeles. Bon, c'est anecdotique. Les cauchemars en eux-mêmes, vous avez un accès direct aux scènes chocs du film. Scènes quand même qui sont beaucoup moins nombreuses par rapport au premier. Les filmographies des acteurs, du réalisateur et du producteur, et la bande-annonce originale en 5.1, le tout en VOST. Tous les bonus sont en VOST. Format image 1.85, format respecté, 16 neuvième, compatible 4 tiers. Piste son 5.1 et mono d'origine. Je vous conseille fortement de mettre en 5.1. Ainsi que pour l'onglet, le tout en Dolby Digital, ce qui est parfait pour les possesseurs d'home cinéma. Ce qui m'amène à la conclusion de ma critique. Je vais donner à ce film, plus le DVD, quand même un bon 15 sur 20. Le tout étant vraiment de bonne facture. Il n'y a pas d'hésitation. Je vous recommande fortement de voir cette revanche de Freddy. Si vous êtes amateur de films d'horreur, vous passerez, à mon avis, un bon moment. Et comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M si vous avez apprécié. En cas contraire, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis. C'est vraiment très important. Laissez-moi vos commentaires pour que je puisse déjà vous répondre, partager mes impressions et par de la même pouvoir m'améliorer dans mes prochaines vidéos. C'est très important pour moi. Et puis, encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Et précision aussi, regardez également mon compte Twitter. Je nourris plus que mon compte Facebook. Plus d'informations, éventuellement de photos. Peut-être aussi vidéos. Vidéos, je peux pas, pour l'instant, j'ai pas trouvé pouvoir mettre des vidéos sur Twitter. Donc, je suis pas encore bien doué. Il paraît qu'on peut le faire. Enfin bon. Alors je rappelle mes comptes. Alors, Post Ciné, c'est pour Facebook. Je suis beaucoup moins présent sur Facebook que sur Twitter. Et sur Twitter, c'est mon compte L'Après Ciné. Voilà. Il y a plein d'informations que je peux donner en plus, qui passent par la tête, que j'ai pas forcément quand je parle. Également, n'oubliez pas de regarder le descriptif à propos de ma vidéo, dans l'onglet en dessous, où je vous mets toujours, si je la trouve, la bande-annonce, et éventuellement des post-scriptum, informations que j'aurais oublié de vous dire. Je vous remercie de votre attention. C'était Fred, et à bientôt. Bon cinéma. Salut.